Monsieur le ministre de la Communication du Burkina Faso, chers homologues, chers frères et amis, chers homologues du Bénin, du Niger, du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres en charge de la communication de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, Mesdames et Messieurs les communicants et communicateurs, universitaires représentants des grandes écoles en communication et chefs d'entreprise de presse, chers patrons de presse et d'agences de communication, chers responsables d'associations professionnelles de presse et de communication, Mesdames et Messieurs les hommes et les femmes des médias, chers universitaires et étudiants en communication, chers amis du Burkina Faso et d'ailleurs, ici présents, honorables et distingués invités. En m'invitant ici pour participer à ce colloque sur le thème communication et géopolitique, construire notre image du continent, pour n'y réaliser peut-être pas forcément la tribune que vous m'offrez pour plaider la cause de mon pays, le Mali, un pays maltraité par certains médias en cette période si difficile. En contextualisant l'événement, j'aurais pu reformuler la thématique du colloque en ma façon pour dire communication et géostratégie, construire une autre image du Mali en temps de guerre. L'esprit derrière cela est d'inviter nos médias à un changement de paradigme pour voir le Mali autrement que ce que les médias hors de notre continent montrent tous les jours de nous à dessein. Confessons-le, nous subissons au Mali une guerre géopolitique imposée par des impératifs d'ailleurs, soucieux d'un nouveau partage de nos ressources au carrefour d'un radicalisme religieux et du trafic de drogue dans notre région. Nous l'aurions compris que nous aurions construit notre image de la guerre au Mali et la raconterions autrement. C'est vrai, nous sommes un pays en guerre. Le président de la République du Mali, son excellent Ibrahim Boubacar Keïta, l'a dit à plusieurs reprises. Mais ce que montrent les médias d'ailleurs ne reflète pas, à tout point de vue, la réalité de mon pays. Au-delà de la guerre lâche qui nous est imposée, il y a un Mali debout, un Mali digne qui se bat, un Mali qui défend sa souveraineté et sa sécurité, une nation unie derrière son armée, d'une rare vaillance, mais que certains médias, avec des complicités souvent internes, ont décidé de présenter sous un mauvais jour. Une bataille de perdus sur 1000 combats gagnés tous les jours sont plus relayés dans certains médias que ces quelques coups d'éclat meurtriers et barbares de l'ennemi, diffusés à dessein pour saper le moral de nos troupes, qui sont pourtant au combat. En tout état de cause, nous devons pouvoir faire la nette différence entre nos vrais amis, nos partenaires et nos ennemis. Nous devrons pouvoir faire la part des choses entre nos intérêts et la survie de nos peuples. C'est pourquoi nous pensons qu'il revient aux hommes et aux femmes des médias africains, vous de la plume et du verbe, de jouer votre pleine partition en gagnant la guerre de l'information et de la communication. Aucune guerre ne peut se gagner que par les seules armes. Pas en tout cas celles qui subissent nos armées dans le Sahel, singulièrement au Mali. Il nous faut donc communiquer à temps et communiquer juste, donner l'information, la vraie, qui permet de comprendre les enjeux, les ramifications, l'économie de guerre qui profite à d'autres et surtout les crises et les stratégies de sortie de crise. La presse est notre outil d'analyse des décisions qui engagent nos armées sur le terrain. Sans votre contribution, sans votre décryptage, nos populations ne comprendraient rien à ce qui nous arrive. Alors, je vous demande d'être des journalistes de combat, d'une haute arme, sensibles aux questions militaires et prêts à défendre par la plume et le micro les intérêts de notre continent. Mesdames et Messieurs, chers homologues, l'un des défis majeurs qui se pose à notre presse d'aujourd'hui est moins le nombre que la qualité des parutions. Nous avons libéré les ondes et les médias, mais la qualité n'a toujours pas suivi. Trop de manchettes pour très peu d'analyse et de contenu éducatif et instructif. Il nous faut renverser la tendance.
si nous voulons changer l'image de l'Afrique que nous peignons tous les jours dans nos colonnes. Un autre défi majeur qui se pose à nous aujourd'hui est la gestion des réseaux sociaux et la cybercriminalité. Si les médias classiques jouent un rôle crucial dans la production et la diffusion des informations, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les influenceurs sont devenus un acteur incontournable dans la production et la diffusion des informations au bénéfice de nos populations. Nous rencontrons de plus en plus sur ces réseaux des photos, des vidéos d'une rare violence qui portent atteinte à notre dignité et à nos valeurs religieuses et culturelles. Nous constatons à tout moment la diffusion massive à dessein des fake news avec pour seul objectif de mettre en mal notre vivre ensemble et notre cohésion sociale. Alors, ensemble, que pourrions-nous faire? Le Mali vient d'adopter, à l'instar des autres pays, la semaine passée, la loi sur la cybercriminalité, une loi qui permettra d'encadrer certainement au mieux les délits de l'Internet. L'un des intérêts de la rencontre de Ouagadougou, qui a motivé du reste notre déplacement ici au Faso, est que nous fondons l'espoir que les universités africaines de la communication de Ouagadougou puissent, d'édition en édition, nous permettre de mettre ensemble les professionnels de la communication et les universitaires chercheurs afin de créer une synergie, des synergies, tisser des liens, partager des expériences avec un esprit plus critique et surtout sensibiliser nos hommes et femmes des médias sur comment valoriser par la plume, l'image et le son nos réalités africaines à travers les divers canaux de communication. Vous avez donc compris que nous ouvrons ici les débats parce que nous estimons, comme toujours, que les universités africaines de la communication de Ouagadougou doivent rester dans notre sous-région comme ces moments forts de retrouvailles, des réflexions entre acteurs de l'information et de la communication d'ici et d'ailleurs pour que d'édition en édition, elles puissent contribuer à un professionnalisme plus accru pour une presse plurielle et crédible en Afrique. Mais, dans notre espace francophone, je pense que nous avons aussi besoin de nous concerter plus souvent afin d'harmoniser nos rencontres, surtout quand elles portent sur les mêmes thématiques, pour permettre une pleine participation de tous aux événements de tous. Pourrions-nous lancer ici cet appel de solidarité depuis Ouagadougou? Nos recommandations pourraient-elles acter cette nécessité d'établir un calendrier consensuel africain et partager nos événements en communication au bénéfice de tous nos États? Pourrions-nous faire de ces rencontres de véritables assises africaines pour nous concerter sur tous les aspects de la communication selon les avantages comparatifs de chacun de nos pays? Ainsi, nous pourrions les imposer au financement de l'Union africaine, notre organisation continentale, et l'imposer aussi au reste du monde comme des agendas incontournables de la communication en Afrique, prélude à un sommet africain de la communication de Ouagadougou que nous pourrons célébrer tous les 5 ans pour faire le point. Ce schéma devrait donc être un test dont le succès pourrait être étendu à d'autres disciplines d'intérêt pour le continent. Ainsi, j'en suis sûr, nous arriverons à changer l'image de l'Afrique et bien des regards sur notre continent. J'en appelle donc aux organisateurs des présences assises des universités africaines de la communication de Ouagadougou d'en être les premiers avocats auprès des instances africaines des droits, à l'initiative desquelles démarche mon pays, le Mali, s'adjoindra volontiers. J'en appelle aussi aux artistes, aux comédiens, aux footballeurs, aux religieux, en un mot à toutes et à tous, pour qu'ensemble, nous construisons une autre image de l'Afrique. Chers collègues ministres, chers participants, mesdames et messieurs, voilà ce que je tenais à partager avec vous à l'occasion de cette 11e édition 2019 des universités africaines de la communication de Ouagadougou sous le thème combien évocateur. Sur l'espoir de voir mon pays, le Mali, occuper pleinement toute sa place dans l'organisation de la 12e édition, à mon nom propre, ainsi qu'au nom de toute la délégation du Mali qui m'accompagne, je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie.